Bonsoir à tous. Je vous souhaite tous une bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de partager ce temps de nouveau avec vous sur ce Facebook Live, sur ce temps de partage, on va dire, pour parler ce soir de la réflexologie et de l'Ayurveda, ou même encore plus précisément la réflexologie et le bol Kansu, donc qui est un instrument juste extraordinaire pour masser les pieds. Donc très heureuse ce soir de partager ce temps avec vous autour du bol Kansu, parce que c'est une pratique que j'aime beaucoup. C'est un massage qui est hyper agréable à recevoir, qu'on peut se faire soi-même d'ailleurs, mais c'est quand même beaucoup plus agréable de le recevoir de la part de quelqu'un, de la part d'un praticien qui est formé. Et donc on va plonger un peu dans ce massage, dans cette pratique qui est issue de l'Inde, donc de l'Ayurveda, et qui permet d'équilibrer, je dirais, l'énergie vitale ou l'énergie de vie, un peu comme en médecine chinoise, on parle du Qi, on va parler de l'énergie vitale en Ayurveda, et puis c'est vraiment un massage qui est hyper relaxant, hyper doux, hyper profond, et il amène de l'harmonie, du bien-être, de la détente, de la relaxation, et il amène, comment dire, une autre dimension, parce que, alors, il est chouette ce massage, parce qu'il permet on va travailler avec nos mains, et on va travailler avec le bol Kansu. Donc, il y a vraiment une sensation tactile, sensorielle, qui est vraiment particulière lorsqu'on est massé avec le bol Kansu. Et en même temps, c'est une réflexologie qui permet d'avoir les deux versants, c'est-à-dire et les mains, et le contact avec les mains, et le contact avec le bol. Donc c'est un vrai pont, je dirais, entre la médecine ayurvédique ou la pratique ayurvédique traditionnelle, ancestrale, et aussi la pratique occidentale, ou le bien-être tel nous on le conçoit, parce que nous on est des occidentaux en fait. Nous on est vraiment des occidentaux, donc on a une approche qui est très... alors je ne sais pas si on peut dire pragmatique, ou en tout cas une approche qui est moins tournée vers le monde subtil, parce qu'il se passe énormément de choses quand on est massé avec le bol Kansu, qui est bien au-delà de nous. Mais en même temps, voilà, il y a cette approche occidentale. Voilà, vraiment, je cherche mes mots. Voilà, ne soyez pas surpris, hein, je termine ma journée au cabinet, c'est un peu comme d'hab, j'ai un sas avant de commencer le Facebook Live, mais voilà, sur le démarrage, j'ai toujours l'impression de chercher un peu mes mots sur le démarrage des lives, mais ça va venir, ça va être beaucoup plus fluide. Oui, ce que je cherchais, c'est que en fait, on est entre le corps et l'esprit. Quand on travaille avec le bol Kansu, on a vraiment une dimension très corporelle, parce qu'il se passe des sensations, des ressentis, des perceptions corporelles dans le massage Kansu, et en même temps il y a une porte qui s'ouvre vers l'esprit, et tout ce versant de l'Ayurveda qui est impalpable en fait, qui est vraiment impalpable. Et donc voilà, dans notre quotidien qui est hyper stressant, dans notre quotidien qui est hyper dense, hyper actif même des fois, les temps de réflexologie sont toujours un moment qui vont apporter de la détente, de la relaxation très profonde, vraiment un bien-être qui s'installe dans les premières minutes du massage. Le bol Kansu va rajouter cette dimension énergétique, donc de rééquilibrage énergétique, et puis en même temps il va amener, on va le voir un petit peu plus tard, il va amener toute cette dimension où ça va faire recirculer. Donc ça va faire recirculer nos fluides, hein, le sang, la lymphe, mais aussi toutes les énergies qui nous composent, ou qu'elles soient bloquées, je dirais, ça va permettre de relancer un peu tout ça. Donc c'est une pratique qui est
respectueuse et du corps et de la physiologie et de l'homéostasie, parce qu'en réflexologie, on est aussi dans l'équilibre optimal. Je reprendrai l'expression d'une amie qui m'a dit pour une autre pratique que quand il y avait du vide, ça amenait du plein, et quand il y avait du trop plein, ça faisait du vide. Et ben, j'aurais envie de dire que c'est un peu ça. C'est aussi un peu ça, la réflexologie et le Bolkansu en fait partie aussi. C'est-à-dire qu'on ne va jamais au-delà des capacités du corps. Il prend ce dont il a besoin, et quand il est en trop-plein, quand il y a un déséquilibre parce qu'il y a un excès, eh bien ça ramène l'organe dans le juste, ouais, dans le juste en fait, dans cette notion de c'est juste, et il y a un équilibre qui se crée. Voilà, donc ça c'est important aussi à dire. Et dans les principes clés de l'Ayurveda, je ne vais pas rentrer dans les détails profonds de l'Ayurveda parce que c'est une médecine à part entière, c'est une science à part entière, c'est la science de la vie, hein. On est vraiment dans les profondeurs de l'être, hein, dans toutes ses dimensions. Il y a quand même un principe clé, c'est d'équilibrer les doshas. Donc c'est d'équilibrer son énergie vitale, et en fait on n'a pas tous le même tempérament, on n'a pas tous les mêmes caractéristiques, on n'a pas tous le même terrain, on n'a pas tous la même, je dirais, constitution. Donc ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, d'un tempérament à l'autre, et surtout ça va varier selon notre génétique, notre transgénérationnel, ça va varier aussi en fonction de notre alimentation, de là où on vit, de la façon dont on a grandi aussi. Donc tout ça, ça donne un peu un équilibre de base qui fait qu'on est plus ou moins fort sur certaines caractéristiques, je dirais. Enfin, on retrouve les mêmes paramètres dans la médecine chinoise. Donc pour ramener de l'équilibre, eh bien, on va pouvoir, comment dire, naviguer en fait entre ces doshas. Alors on dit qu'on a des doshas principaux, mais on va tourner en réalité en fonction de l'étape dans laquelle on est dans notre vie. On va avoir un dosha qui va être prédominant, et donc il y a Vata, Kapha et Pitta. Et donc Vata, ce sera plutôt le mouvement, c'est plutôt quelque chose de très aérien. Pitta, c'est plutôt, les gens qui sont Pitta, c'est des gens qui vont être un peu plus sanguins, et on va tourner autour de ce qu'on pourra transformer, ce qu'on pourra changer un peu à l'intérieur de nous. Puis Kapha, on dit que c'est plutôt la structure. Donc vraiment, je schématise, hein. Je vais vraiment pas rentrer dans les détails, mais vraiment je schématise pour que vous compreniez un peu les contours un peu de cette science de l'Ayurveda. Et donc on dit souvent que quand il y a des déséquilibres dans les différents doshas, c'est là qu'il va y avoir la porte ouverte à différents troubles, ou à différents, pourquoi pas, des troubles, des maladies, des choses comme ça. Donc la science de l'Ayurveda, ça va se traiter en tenant compte et de notre équilibre physique, et de notre équilibre mental, de notre équilibre énergétique, de notre alimentation, de l'endroit où on vit, du sport ou de l'activité physique qu'on réalise. Donc on a vraiment un ensemble de facteurs ou de paramètres qui vont nous permettre d'aller mieux. Donc quand on pratique la réflexologie ayurvédique avec le Bolkansu, on contribue à ramener un équilibre corporel, émotionnel et énergétique. Donc on va dire qu'on permet à notre véhicule de mieux fonctionner, de mieux appréhender à l'intérieur ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, c'est pour donner un peu les tenants et les aboutissants de cette pratique. Et on a aussi comment dire, dans ce que j'aime beaucoup dans ce petit bol qui est juste extraordinaire. Donc c'est un tout petit, alors ça ressemble à un bol tibétain, mais ce n'est pas un bol tibétain parce qu'il n'a pas cette fonctionnalité-là de venir vibrer, en tout cas tel qu'on pourrait le faire avec un bol tibétain. C'est vraiment les alliages, donc il y a 5 métaux dans ce petit bol, et ce sont vraiment
la composition du bol Kansou qui va faire qu'en réaction, quand on va masser la peau, il va y avoir une réaction physiologique, donc une circulation énergétique notamment, un travail sur la détox, l'élimination, drainer, détoxifier l'organisme. Et puis avec le contact de la peau étant aussi nous donne aussi la capacité d'évacuer les toxines, d'évacuer le trop-plein. Donc on va pouvoir aussi agir sur l'immunité, sur les tensions nerveuses, sur harmoniser l'énergie globale. Donc à l'intérieur, on a du cuivre, du bronze, de l'étain, du zinc et du laiton. Voilà, pour les 5 métaux qui le composent. Et ce qui est juste extraordinaire avec ce petit bol, c'est qu'il va agir en synergie avec le beurre clarifié, avec le ghee. Donc le beurre clarifié qui est énormément utilisé en Ayurveda, en Inde, pour l'alimentation d'ailleurs, mais aussi pour ce massage. Donc vous trouvez, alors on en trouve du beurre clarifié en vente dans les magasins bio, mais c'est assez simple à faire, c'est assez simple à faire soi-même à la maison avec du beurre. Vous prenez un beurre de très bonne qualité, un beurre bio, et vous trouvez plein de recettes sur le net. Donc c'est chauffé à feu très très doux, et puis on écume pour enlever l'écume qu'on va retrouver sur le dessus. Et puis une fois qu'on a récupéré ce beurre, et ben on masse avec. Donc je vous le schématise aussi sans rentrer dans les détails. Mais voilà. Et donc, ce qui est assez extraordinaire, c'est que chez certaines personnes, notamment celles qui ont trop de pitta en elles, trop de feu, trop de yang, on dirait en médecine chinoise, eh bien, il va y avoir une sorte de réaction, une petite réaction qui va se faire sur la peau, et la peau va noircir. Enfin, voilà, ça va extraire les toxines à travers la peau et avec le contact du bol. Alors ça ne le fait pas chez tout le monde, ça ne le fait pas toutes les séances, donc ça dépend vraiment de ce qu'il y a à évacuer et de la manière dont le massage a été donné aussi. Donc c'est assez surprenant, mais c'est hyper agréable. Et donc le contact du bol sur la peau est super... ouais, c'est vraiment très agréable. Donc ça permet d'activer aussi la détente, la relaxation, et donc ça fait énormément de bien. Donc ça, bol Kansou, plus le beurre clarifié, plus le ghee, ça fait un bon combo pour la réflexologie ayurvédique. Donc en général, une séance de réflexologie au bol Kansou, elle va durer entre 45 minutes et 1 heure. Ça va dépendre aussi du temps de relaxation, ça va dépendre de ce qu'il y a à travailler. Ça va dépendre aussi des zones réflexes à stimuler, de la stimulation des zones, ou en tout cas de ce qu'on peut sentir sous les pieds. Chose importante, moi je ne pratique la réflexologie au bol Kansou que sur les pieds, d'accord, mais donc ça va dépendre aussi de la taille des pieds, voilà, de ce qu'il y a à travailler chez la personne. Et on dit qu'en fait, dans les vertus profondes de ce massage, eh bien, il y a l'apaisement du système nerveux, déjà dans un premier temps. Donc ça, c'est juste l'une des prérogatives de la réflexologie d'ordre général, parce qu'on va agir sur le stress, l'anxiété, les troubles du sommeil, l'agitation, l'hypervigilance, l'hyperactivité. Par exemple, dans notre monde occidental, on a vraiment un vrai problème d'hypervigilance et d'hyperactivité, où on est sur tous les fronts en même temps. Et dans cette notion d'agitation, je trouve que le bol Kansou, il aide vraiment à clarifier les pensées. Donc on va revenir dans l'ici et maintenant. Donc quand il y a de l'agitation, quand il y a de la charge mentale ou de la colère, ou des émotions un peu contradictoires, ou des choses un peu dont on n'arrive pas qu'on n'arrive pas à laisser passer, ou à nous laisser traverser par ces émotions-là, donc elles stagnent. Donc ça, vraiment, ça aide pour ça. Et puis, cette charge mentale, donc réduire les tensions, la charge mentale, le brouillard mental, et puis les tensions qui y sont associées, surtout parce que quand on est complètement contracté au niveau de la tête et du cerveau, forcément le reste du corps peut venir aussi se tendre et se contracter.
Une autre vertu du massage au bol Kansu, c'est la circulation sanguine et lymphatique, comme pour la réflexologie. Donc on va oxygéner les tissus, on va permettre à nos fluides de mieux circuler, donc ça va nettoyer aussi, drainer, détoxifier l'organisme et donc permettre aux cellules de mieux fonctionner parce qu'elles auront une oxygénation qui sera meilleure. Et quand on sait aussi que quand on arrive à mieux oxygéner et à faire mieux circuler la lymphe et le sang, notre cerveau fonctionne mieux et notre organisme fonctionne mieux. Donc ça, c'est super intéressant pour ça. Et comme on draine et qu'on détoxifie, on enlève aussi cette sensation de lourdeur qu'on pourrait retrouver ou de congestion, notamment quand il y a de la congestion lymphatique au niveau des membres inférieurs. Et puis on en a parlé tout à l'heure, comme on rééquilibre sur le plan énergétique, on rééquilibre le métabolisme et les doshas, et il y a un meilleur, comment on pourrait appeler ça, une sensation zut, c'est les naturaux qui utilisent beaucoup ça, la vitalité. Voilà, on retrouve une meilleure vitalité d'ordre général, et puis ça va permettre de reconnecter sur le plan énergétique, d'avoir une reconnexion avec son être profond et avec sa sensibilité profonde. Donc on retrouve cet équilibre qui fait que la connexion au corps fait que on a cette possibilité de reconnecter aussi avec son âme, son esprit et toutes ces enveloppes, parce que dans l'Ayurveda on dit qu'on a plusieurs enveloppes, plusieurs corps, donc le corps éthérique et tout ça. Donc ça permet de rééquilibrer un peu tout ça. Et puis évidemment de libérer des blocages qui pourraient être là, des blocages énergétiques, voilà, qui auraient envie de se libérer à ce moment-là, parce j'aime beaucoup dire aussi nous en tant que praticiens, on n'a pas de prise sur ce qu'il est l'heure de libérer. Voilà, j'ai pas d'intention particulière, si ce n'est que voilà, s'il y a quelque chose qui doit se libérer, ça se libère à ce moment-là, et c'est une vraie collab entre le praticien et son client quand on travaille, que ce soit en réflexologie ou avec le bol Kansu, parce que on n'a pas la main sur la façon dont le corps va gérer tout ça. Donc voilà, donc je trouve qu'on fait quand même pas mal de choses avec le bol Kansu, et ça c'est super chouette. Donc on peut, dans les indications principales, ça pourrait être le stress, ça pourrait être l'anxiété, l'angoisse, la charge mentale, ça pourrait être les troubles du sommeil, les tensions musculaires aussi, les tensions, qu'elles soient en lien ou non avec du stress ou de l'anxiété, mais ça peut être des troubles qui sont en lien aussi avec des postures professionnelles par exemple, ou travailler selon son métier, selon ce qu'on fait, on peut accumuler des tensions dans la journée. Et donc on l'a dit tout à l'heure aussi, l'hyperactivité, le surmenage, voilà, toutes ces choses-là, les déséquilibres un peu émotionnels peuvent être accompagnés avec le bol Kansu. Donc ce que je trouve chouette, c'est qu'il y a des fois, il y a des personnes qui n'aiment pas être forcément touchées en réflexologie tactile sur les pieds. Le bol, c'est une bonne alternative, parce que vraiment, on n'a pas du tout la même approche, le même contact. Et le bol finit par chauffer en plus, avec à force de masser les zones réflexes, donc ça finit par chauffer et c'est super agréable à recevoir. Donc voilà, pour les indications principales du bol Kansu. C'est une pratique on peut pratiquer sur tout le monde. Cette réflexologie peut être pratiquée sur tout le monde. Alors évidemment, on fera pareil, un bilan réflexologique, parce qu'il y a des contre-indications à la pratique. Et ça, c'est important de pouvoir le respecter et de pouvoir être attentif aussi à ça. Le terrain de la personne est important, et il y a des choses à vérifier avant de pratiquer avec le bol Kansu. Et c'est pour ça que chez Myrtea Formation, on a mis en place une spécialisation, donc réflexologie ayurvédique, avec ce bol extraordinaire, en travaillant avec le J, pour pouvoir justement pratiquer dans les meilleures conditions, pratiquer en sécurité, pratiquer avec
que ce soit à la maison, en famille, avec les membres de son clan, je dirais, ou avec nos clients. Donc il y a vraiment comment dire, un, un partage de cette pratique qui me semblait moins importante parce que c'est pas qu'elle soit peu connue, mais elle est peu pratiquée en Occident ou alors dans le cadre de massage ayurvédique ou dans le cadre dans des cadres bien spécifiques, et j'avais envie un peu de la démocratiser autour de la réflexologie et qu'il y ait un maximum de personnes qui pratiquent avec ce petit bol qui est juste extraordinaire parce que ça fait un bien fou et ça permet de déconnecter un peu les neurones et de plus être justement dans ce mental et de se laisser porter parce qu'il se passe entre les différents alliages du bol et notre corps. Donc ça, c'est super chouette. Donc vous pourrez retrouver cette spécialisation sur le site de Myrtea Formation. Donc c'est la spécialisation au bol Kansu ayurvédique qui est disponible dès maintenant sur le site. Et la prochaine session a lieu en février. Je crois que j'ai noté les dates quelque part, 14 et 15 février 2026. Donc si vous avez envie de développer votre toucher intuitif et de voilà, découvrir aussi une autre pratique que la réflexologie plantaire avec les doigts ou d'autres outils, ben, n'hésitez pas voilà, à venir découvrir la spécialisation. Et alors, voilà, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à me les poser. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous partager ce soir. Véronique me dit bonsoir. Oh, ben bonne et heureuse année. Oui, c'est vrai qu'on est en janvier, j'ai oublié. Oui, Véronique, très bonne année à tous. Oh, je vous souhaite vraiment, oh là là, j'ai oublié de le dire en début de live, mais je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2026. Je pense que cette année 2026, elle va amener, enfin vraiment, je fais une prière collective, tous ensemble, on pourrait faire une prière collective euh, pour qu'on puisse ensemble goûter aux joies simples de la vie. Voilà. Retrouver la joie, retrouver la paix, retrouver l'harmonie, retrouver aussi du plaisir à juste être. Voilà, sans se prendre la tête, sans se poser de questions. J'utilise beaucoup cette métaphore. J'aimerais qu'on puisse tous retrouver notre âme d'enfant, faire les choses sérieusement, mais sans se prendre la tête, comme si on était des enfants qui explorions le monde. Et j'aime beaucoup cette métaphore, mais pour moi, elle prend tout son sens. C'est comme si on se laissait glisser dans des toboggans, en fait. Donc des fois, on pourrait avoir besoin d'un peu de liquide vaisselle pour que ça glisse plus facilement. Mais alors, mettons du liquide vaisselle, voilà, et laissons-nous glisser dans le toboggan de la vie, pour que ce soit fun, pour que ce soit léger, pour qu'on apprécie chaque moment. Et j'ai un autre ami qui dit tout le temps qu'il faut vivre chaque journée, spéciale dédicace à toi, Laurent, vraiment, qu'il faut vivre chaque journée comme si c'était la dernière, vraiment, comme si on allait mourir chaque matin, c'est qu'on renaissait à nous-mêmes. Donc, et ben voilà, c'est une belle façon aussi de concevoir sa journée, sa vie, prendre le meilleur de chaque instant. Vraiment, donc je vous souhaite à tous, à toutes, une très belle année 2026 avec voilà, beaucoup d'instants de joie, de plaisir et puis d'amour partagé aussi. Beaucoup d'amour, qu'on puisse célébrer à chaque instant des relations vraies, des relations authentiques, des relations où on dit aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Voilà. Donc dites aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Parce que bah, y a pas de vraie occasion de dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Donc semez des graines d'amour, semez des graines de joie, semez des graines de paix, d'harmonie, et voilà. Et alors ce que j'aime beaucoup dans ce bol, dans ça, c'est que ça brille. Et je crois que en fait on est tous des êtres lumineux, des êtres brillants, des êtres authentiques, des êtres
des êtres vivants en fait. Et si on pouvait célébrer ça à chaque instant, et ben, je pense qu'on serait beaucoup plus heureux et beaucoup plus épanoui et on garderait la pêche. Donc la vie est belle, j'ai envie de vous dire ça, la vie est belle, et ben célébrez-la. Le sacré de la vie, célébrez-le à chaque instant pour qu'on puisse vraiment, nous, ouais, semer des graines d'amour, de bienveillance et d'honorer ce sacré de la vie à chaque instant, quoi. Donc ça, c'est important. Voilà, je vois qu'il n'y a pas de questions. Très belle année à toi, Cathy. Très belle année à Alex. Très belle année, Fabienne. Voilà, c'est ce que je vois dans les commentaires. Vraiment, prenez soin de vous. Et j'avais envie de vous dire aussi, donc ce soir, il n'y avait pas d'échange, de gestes de réflexologie parce que on a parlé du bol Kansou, mais voilà, vous pouvez vous équiper d'un bol Kansou, il fait énormément de bien aussi. J'avais envie de vous dire, mais j'en ai parlé un petit peu la dernière fois sur le dernier live, que on vous prépare avec Myrtea Formation, avec Jody, Véro et tout le reste de l'équipe. On vous prépare des choses super chouettes là pour les temps à venir, avec des temps de partage, des conférences, voilà, on a un super programme. On bosse beaucoup pour vous concocter un programme très très sympa avec plein de choses à découvrir qui, j'espère, vous feront plaisir ou qui feront sens pour vous. Donc suivez bien la page Myrtea Formation parce que voilà, on vous informera sur les réseaux de toutes ces nouveautés qui arrivent. Donc voilà, suivez sur les réseaux, vous serez informés de toutes ces conférences et masterclass qui arrivent pour mon plus grand bonheur parce que ça va être vraiment des temps d'échange et de partage juste incroyable. On vous bichonne aux petits oignons, voilà. Et alors Cathy, l'adresse pour les portes ouvertes de samedi, donc c'est ce samedi 17 janvier à Clermont-Ferrand, et ben c'est 6 rue Sidoine Apollinaire. Dans le centre de Clermont-Ferrand, pas loin de la place Gaillard, donc 6 rue Sidoine Apollinaire. Si vous avez envie de nous rejoindre pour les portes ouvertes, voilà, si vous avez des questions à poser sur nos cursus ou sur ce qu'on vous prépare pour ce qui arrive, et ben, c'est le moment. Vous pourrez aussi assister à ces portes ouvertes en distanciel, donc via le site de Myrtea Formation, il y a un lien cliquable. Et donc, vous accédez via Google Meet aux portes ouvertes en distanciel pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et pour ma part, je serai aussi en distanciel. Je serai derrière mon ordinateur. Je ne serai pas à Clermont. Et donc, je vous accueillerai avec grand, grand plaisir. Donc, Cathy, on aura peut-être le plaisir d'échanger samedi. Si tu viens aux portes ouvertes, je répondrai à tes questions. Enfin, je répondrai aux questions de qui veut bien m'en poser samedi. Donc, je serai là, je serai dispo avec grand, grand plaisir. Donc, c'est de 10h à 17h ou de 9h30 à 17h. 10h à 17h, je crois. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Vérifiez sur le site internet. Il me semble que c'est 10h, 17h, ouais, les portes ouvertes. On sera là avec Véro pour répondre à toutes vos questions sur les différents cycles et puis sur voilà, toutes vos questions, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je rappelle juste que vous pouvez bénéficier d'un code promo de 15% sur les produits Oshadi, sur le site Oshadi avec Queen Latifah, tout en majuscule, tout attaché. Sur tous les huiles essentielles, les hydrolats, les huiles végétales, sauf donc sur les livres et puis sur les produits déjà en promo évidemment. Et puis moins 5% avec le code Queen Latif, donc vous enlevez le A à la fin, tout en majuscule aussi, sur le site de Myrtea Formation. Sauf les cycles de formation naturaux 2e et 3e année. Mais sinon, sur tous les autres modules, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction. Voilà, si vous voulez en savoir plus,
vous réécoutez ce live, vous réécoutez ce live pour ceux qui auront pris en cours de route, et sinon il est rediffusé sur les plateformes YouTube, sur la page de Myrtea Formation, et puis en podcast sur les plateformes d'écoute, Spotify et tout ça, là, voilà. Alors je check, non, j'ai plus d'autres questions. Bah écoutez les amis, merci infiniment pour ce temps partagé. Et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain live. Alors qui aura lieu le 23 février, et on parlera sommeil et réflexologie, voilà, troubles du sommeil ou difficultés d'endormissement, de choses comme ça. Le 23 février, même heure, 18h30. Même lieu sur Myrtea Formation, sur la page Facebook de Myrtea Formation. Je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, une douce soirée, plein d'amour, plein de joie, et je vous dis à très vite pour le prochain live. Ciao, ciao!